Salut les crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Qui n'a jamais rêvé d'arrondir ses fins de mois sans trop devoir se forcer, ou tout simplement de faire grossir son portefeuille afin d'en profiter dans quelques années? Générer un revenu passif, même minime, c'est un petit peu le saint graal de tout type d'investisseur, et cela tombe bien, car c'est un domaine que je commence à pas mal maîtriser. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui j'ai décidé de réaliser une petite expérience avec vous. Quelle somme faut-il investir pour générer 100 € par mois de revenus passifs en crypto-monnaie? Alors, c'est parti. Bon, vu que sur le marché des crypto-monnaies, il est possible d'avoir tout et n'importe quoi, on va se fixer quand même certaines règles et conditions pour réaliser notre expérience. Premièrement, on est une personne normale, un investisseur normal. On n'est pas un expert en trading, on n'est pas un overclocker fou, on ne connaît pas toutes les techniques pour acheter le point le plus bas et vendre au plus haut. Bref, on est une personne vraiment tout ce qu'il y a de plus normal et qui débarque sur le marché des crypto-monnaies. Alors attention, on n'est pas un débutant totalement, on a quand même quelques bases, on peut quand même se lancer, mais on est très loin d'avoir le niveau d'un expert, et ce, quel que soit le domaine. Deuxièmement, nos 100 € par mois, on tient à les avoir au moins sur toute une année complète. Le but ici, c'est pas de faire un coup de poker par exemple et de générer 500 €, et puis pendant 6 mois ne plus rien avoir. Ici vraiment, on essaye d'avoir 100 € par mois, quel que soit l'état du marché. Et d'ailleurs, en parlant de l'état du marché, celui-ci va suivre son cours de manière naturelle. On n'est donc pas en période de bulle, ni en période de bear, ni en période de range. Bref, on suit le marché à l'heure actuelle. Et comme toujours, comme il est impossible de prédire le futur, eh bien, on va vraiment se baser sur les points que l'on a à l'heure actuelle. Troisièmement, on aimerait bien que, si possible, ce soit plutôt facile d'accès. Donc on va éviter vraiment tout ce qui est trop technique ou trop complexe pour une personne qui débute dans l'univers des crypto-monnaies. Et quatrième point qui est très important, les 100 € que l'on aura générés, on va les retirer ensuite de l'équation. Et pourquoi est-ce que je fais ça? C'est pour éviter soit d'avoir des intérêts composés qui vont venir vraiment complexifier les choses. Pour les traders, ça va éviter que ceux-ci ne rejouent continuellement leur mise, ce qui va fausser totalement les rendements. Pour les mineurs, ce serait par exemple de l'achat de cartes graphiques supplémentaires. Donc ici vraiment, vu que le but c'est de générer un revenu passif, eh bien les gains qui sont générés, ces fameux 100 €, on les retire et ils sont utilisés pour ce que vous voulez. Mais vous ne les replacez pas dans le système de gestion, tout simplement parce que ça va déjà complexifier énormément les choses, rien que l'évolution naturelle du marché. Alors si en plus on doit réinjecter ces 100 € dans le système, c'est très compliqué. Maintenant, on est bien d'accord qu'en réalité, il y a énormément de personnes qui vont faire ça. Mais ici, je vous rappelle que le but de la vidéo, c'est de générer 100 € de revenus passifs pour faire après ce que vous voulez avec, que ce soit aller au restaurant, vous payer votre cinéma, etc., etc. Bref, voici les quelques règles et conditions que je m'impose pour cette vidéo. Et maintenant, je vous propose de voir les différentes méthodes qui peuvent nous générer ce type de revenus passifs. N'étant pas un bon trader, j'ai posé la question à la communauté pour connaître combien de pourcents pouvait générer un trader moyen sur un marché qui suit son cours naturellement. Et je dois dire que j'ai reçu des réponses dans tous les sens, et c'est bien logique, parce qu'un trader normal, si le marché est bulle, il va gagner pas mal d'argent, par contre en bear market, il va pas mal en perdre. Et d'ailleurs en parlant de perdre de l'argent, c'est vraiment dommage, et ça c'est totalement de ma faute, de ne pas avoir proposé dans mon sondage des possibilités de réponses négatives, car on a remarqué que malheureusement, de manière générale, un trader normal aura plutôt tendance à perdre de l'argent en moyenne sur le marché des crypto-monnaies. Et en soi, c'est bien normal parce qu'il y a déjà pas mal d'études qui ont été réalisées sur le sujet et on apprend notamment que 9 traders sur 10 sont perdants sur le marché. C'est relativement important quand on sait justement la complexité et la rapidité d'évolution de notre marché. Le problème pour la vidéo, c'est que si l'on considère qu'un trader normal va perdre de l'argent, eh bien, malheureusement, la méthode de trading, on peut directement la retirer de l'équation, puisque 9 traders sur 10 vont perdre de l'argent, et donc ils seront incapables de générer ces 100 € par mois de revenus passifs. Cependant, pour la vidéo, j'ai quand même envie de tenter l'expérience, et c'est pour cela que je vais vous proposer deux sous-profils, deux conditions au niveau de notre trader débutant. Cependant, pas d'inquiétude pour le fait que la personne va perdre de l'argent, je vais bien entendu l'intégrer dans mes avantages et inconvénients que je vais faire justement pour chaque méthode. Donc dans la méthode trading, il y aura effectivement cette condition qui sera prise en compte. Donc ici, on va quand même partir du principe que vous arrivez à générer un bénéfice avec votre trading et que celui-ci, vous arrivez à le maintenir surtout sur 12 mois. Et je sais que là déjà, c'est très ambitieux quand on sait à quel point il est difficile pour un trader normal de générer un bénéfice de façon régulière. Je vous pose donc deux cas de figure. Un trader qui parvient à générer 2% de bénéfices par mois sur sa bankroll et un autre trader qui est un petit peu plus expérimenté, on va dire, qui lui parvient à générer 5% sur sa bankroll.
Dans le cas du trader à 2%, eh bien, il lui faudrait tout simplement une bankroll de minimum 5000 euros qu'il va devoir jouer totalement pour espérer générer ces fameux 100 euros par mois de bénéfices. Dans le cas du trader à 5%, sa bankroll minimale tombe à 2000 euros. Alors, je suis bien d'accord qu'ici, c'est une version très simplifiée de la chose. Le problème, c'est qu'à un moment donné, pour comparer les choses qui sont parfois effectivement difficilement comparables, eh bien, il faut parfois fixer des chiffres, et c'est exactement ce que je fais ici avec notre trader à 2% et notre trader à 5%. Au niveau des avantages, qu'est-ce que l'on retrouve au niveau du trading? Eh bien, le premier, c'est que la somme à investir pour commencer est beaucoup plus faible que les autres méthodes que je vais vous proposer dans la vidéo. Et ça, vous allez les découvrir au fur et à mesure. Effectivement, ici, on remarque qu'il est possible déjà de générer 100 euros de revenus passifs avec seulement 2000 euros ou 5000 euros. Mais bien entendu, on est d'accord que c'est pas du tout à la portée, et ça, j'en parle dans les inconvénients juste après. Deuxièmement, c'est plutôt facile d'accès. Et qu'est-ce que j'entends par facile d'accès? Je ne vous parle pas du trading pur ici, mais tout simplement, il suffit de s'enregistrer sur une plateforme d'échange pour réaliser les différentes opérations. Donc, simple KYC à passer, et notamment, par exemple, si vous vous inscrivez sur Binance, vous pouvez déjà commencer à trader avec cela. Et pour finir, le résultat peut être rapidement atteint si vous êtes doué. En effet, générer 100 euros de revenus passifs, par exemple avec 5000 euros, pour certains traders, ça va peut-être prendre une semaine, et donc au bout d'une semaine, c'est torché, c'est plié, vous êtes absolument tranquille. Cependant, vous vous en doutez, si c'était aussi simple que cela, tout le monde serait trader et on serait tous millionnaires, et jusqu'à présent, malheureusement, c'est pas encore le cas de tout le monde. En effet, cela demande une très bonne connaissance du marché. Comme je vous le disais en début de cette vidéo, 9 traders sur 10 sont perdants. Cela demande également de votre part une très bonne gestion de vos émotions, notamment si vous avez des trades qui sont perdants, parce qu'il va falloir justement récupérer cette perte pour espérer générer nos fameux 100 euros de revenus passifs. Et surtout, ça va demander pas mal de temps, notamment pour analyser le marché et suivre l'évolution de celui-ci, afin de bien correctement vous positionner, et notamment de relever vos stop loss, de suivre vos take profit, etc., etc. Bref, ça demande du temps, et c'est pas seulement en une heure qu'on peut faire ça. Alors ici, je vous ai balayé très rapidement les avantages et les inconvénients principaux. On est bien d'accord qu'il y aurait moyen encore d'allonger ces listes sans problème, mais je propose de m'arrêter ici pour la partie trading et de voir avec vous maintenant une seconde méthode qui pourrait peut-être vous intéresser. En deux mots, c'est quoi le lending? Eh bien tout simplement, vous allez prêter des crypto-monnaies à une plateforme, quelle qu'elle soit, et en échange de votre prêt de crypto-monnaie, celle-ci va vous verser des intérêts directement en fonction de la somme que vous avez mise et en fonction de différentes conditions. C'est donc une façon de générer un revenu passif, puisqu'ici, vous êtes du bon côté entre guillemets de la banque, c'est-à-dire que c'est vous qui allez toucher les intérêts sur ce que vous avez déposé. Vous devez savoir que les plateformes de lending, il en existe des dizaines, et pour la vidéo, je vais en sélectionner une seule, forcément afin de me faciliter les choses, et pour la vidéo, j'ai décidé de sélectionner la plateforme crypto.com, qui est déjà très connue pour ses fameuses cartes Visa qui permettent notamment de payer en crypto-monnaie. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire avec le lien en description. Si vous passez par celui-ci, on gagnera tous les deux 25 $ lors de votre inscription. Alors oui, c'est un lien de référal, mais si ça vous intéresse de soutenir la chaîne de façon totalement gratuite, eh bien c'est une excellente façon de passer par ce lien. Bref, pour faire du lending sur crypto.com, il faut se rendre dans la section Earn, qui correspond au lending de crypto.com. Dans celle-ci, on remarque qu'il est possible de sélectionner l'USDT, qui est un stablecoin, et en très rapidement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement une crypto-monnaie adossée au dollar, c'est-à-dire que la crypto-monnaie vaut toujours plus ou moins 1 $. Et notre USDT, il est possible d'en obtenir 12% à l'année si l'on accepte de bloquer nos fonds au moins 3 mois. J'accepte donc le deal et je place au minimum 11 000 $, pour avoir la correspondance avec les euros, afin d'obtenir mes fameux 100 euros par mois générés grâce au lending de crypto-monnaie. Au niveau des avantages, c'est extrêmement simple à mettre en place. Il suffit de faire le versement de vos crypto-monnaies sur la plateforme, ici crypto.com, et en 2 clics, vous pouvez déjà être en train de faire du lending. Point intéressant, vous n'avez absolument rien à faire, tout se fait de manière automatique. Autre point intéressant, cela ne demande aucune surveillance de votre part, aucune gestion, etc., etc. Et pour moi, un des points cruciaux dans ce type de placement, c'est que comme on va jouer avec du stablecoin, notre crypto-monnaie n'est pas du tout impactée par l'évolution du marché. Par contre, vous vous en doutez bien, ce type de placement n'a pas que des avantages, et je vous propose maintenant de voir ensemble les inconvénients. Premièrement, ça va être tout simplement la somme à bloquer. En effet, 11 000 $, pas loin de 10 000 euros, c'est clairement pas à la portée de monsieur et madame tout le monde. Mais également, on a remarqué que pour obtenir les fameux 12% à l'année, il faut au minimum bloquer nos fonds pendant 3 mois, ce qui peut être très problématique, notamment si vous aviez besoin de récupérer ces fonds. En effet, à partir de là, il sera totalement impossible de débloquer vos fonds avant les 3 mois, ça fait partie du contrat. Vous êtes également totalement dépendant d'une seule plateforme, ici crypto.com, et vous devez donc avoir une confiance aveugle en celle-ci.
Et pour finir, les taux peuvent effectivement varier au cours de l'année. Alors actuellement, ils sont plutôt bas, donc on aurait plutôt tendance à se dire qu'ils peuvent remonter, mais effectivement, je ne serais pas surpris de les voir dans quelques mois par exemple, peut-être baisser, car c'est pas du tout fixé dans le temps. En effet, ces taux peuvent vraiment varier en fonction des offres et des demandes. Je vous propose maintenant de voir la solution proposée par les masternodes. Et d'ailleurs, si vous ne savez pas ce que c'est un masternode, je vous rappelle que j'ai fait cette excellente vidéo, qui commence à dater un peu, mais dont les informations sont toujours à jour, qui vous présente justement ce qu'est un masternode et comment ceci fonctionne. Alors pareil, pour le choix des masternodes, il y en avait des dizaines et des dizaines, et forcément, pour la vidéo, il a fallu que je me fixe sur un seul bien particulier, et quoi de mieux qu'un masternode que je connais extrêmement bien, à savoir le masternode Flux de 10 000 flux. Pour détenir seul ce masternode, comme son nom l'indique, il faut détenir 10 000 flux. Et au moment du tournage de la vidéo, un flux équivaut à plus ou moins 1,40 €. Cela veut donc dire qu'il vous faut 14 000 € à investir pour détenir le masternode seul. En moyenne, ce masternode va rapporter 140 flux avec un supplément de 70 flux lié au merged mining. Et pour rapidement ceux qui ne savent pas, le merged mining, c'est une forme de bonus qui est implanté sur le réseau Flux. Et d'ailleurs, si vous souhaitez en apprendre plus là-dessus, je vous renvoie bien entendu à cette vidéo que j'avais tournée à l'époque et qui vous explique en détail ce qu'est le merged mining. On obtiendrait donc 210 flux par mois et avec toujours un flux à 1,40 €, on serait pas loin des 300 € par mois générés par notre masternode. À cela, il faut bien entendu retirer le coût d'hébergement du node qui est aux alentours de 6 € par mois, donc ça ne vient pas non plus flinguer totalement notre rentabilité. Bref, ici, on va générer quasiment 3 fois plus que ce que l'on attendait. Et le problème, c'est qu'il n'est pas possible de diviser un node en 3, puisqu'il faut effectivement, si vous possédez le node seul, au moins avoir les 10 000 flux. Cependant, si on se dit que l'on va rejoindre, par exemple, un masternode partagé, eh bien, effectivement, là, on pourrait se dire, ok, j'ai plus besoin de ces 14 000 €, mais je pourrais me contenter de 4 700 € pour avoir plus ou moins nos 100 € par mois. Au niveau des avantages, eh bien c'est plutôt simple. Une fois que le node est monté, hormis le surveiller et faire de temps en temps les mises à jour, il n'y a absolument plus rien à faire, tout se fait de manière automatique. Cependant, si monter un masternode peut vous sembler un petit peu complexe, vous devez savoir qu'il existe des prestataires de services qui vont s'occuper absolument de tout pour vous, contre une petite rétribution pour le travail effectué. Par contre, au niveau des désavantages, il y en a quelques-uns qui sont même très importants. En effet, le premier, c'est tout simplement que l'on est totalement dépendant de l'évolution du marché. En effet, votre node, il va continuellement générer plus ou moins la même quantité de flux par jour et donc par mois. Cependant, si le flux perd totalement de la valeur, c'est bien joli de générer pas mal de flux, mais si ces flux ne valent plus rien, alors ça n'a vraiment plus aucun intérêt et donc on n'est plus du tout à nos 100 € par mois. En deuxième point, c'est tout simplement le fait que si l'on souhaite monter seul le node, cela demande quand même quelques connaissances techniques. Alors c'est pas du tout insurmontable, mais effectivement c'est pas non plus ultra accessible. Encore une fois, j'insiste là-dessus, il y a possibilité de passer par des prestataires de services qui peuvent s'en occuper pour vous. Et pour finir, encore une fois, si vous ne passez pas par un prestataire de service, cela peut prendre un petit peu de temps, notamment pour la surveillance et les mises à jour, car moi je connais très bien le projet Flux et je sais qu'ils font très régulièrement des mises à jour, ce qui n'est pas le cas sur d'autres projets où les mises à jour sont beaucoup plus espacées. Donc vraiment, en fonction des projets, cela peut vous demander beaucoup de temps, comme beaucoup moins de temps, mais j'ai décidé quand même de le mettre dans les inconvénients liés au masternode. Je vous propose maintenant de voir notre rentabilité avec du minage à la carte graphique, et il faut dire que pour le moment, le minage n'est clairement pas la fête, mais afin d'avoir quand même quelque chose de comparable, je vous ai quand même constitué une petite configuration qui rentre dans nos données et nos fameux 100 € par mois. Pour cela, je vais partir sur une configuration de base aux alentours des 750 € à laquelle je vais rajouter 5 cartes graphiques, des RTX 3060 à plus ou moins 700 € pièce. On arrive donc sur un total de 4 250 € pour notre machine complète et cette machine va générer par jour 3,30 € électricité déduite de crypto-monnaie. Ces 3,30 € représentent donc multiplié par 30 pour avoir sur un mois nos 100 € par mois générés de façon passive. Et pour éviter d'avoir des râleurs en commentaire, ces 3,30 € générés, c'est une moyenne que j'ai fait sur plusieurs crypto-monnaies à l'instant T, et non pas sur une seule crypto-monnaie comme l'Ether par exemple, afin que les gens ne viennent pas me dire « Ah oui, mais tu n'as fait ça que sur une seule crypto-monnaie et sur les autres c'est beaucoup moins ». Non, ici c'est une moyenne sur 5 crypto-monnaies différentes. Au niveau des avantages, eh bien on retrouve tous ceux dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne, à savoir une très grande polyvalence liée à la machine. Il est en effet possible de miner énormément de crypto-monnaies différentes et de passer de l'une d'elles en quelques minutes. Mais également, il s'agit d'un investissement durable. En effet, le matos ne va pas subitement rendre l'âme au bout d'un an, et il sera donc possible de continuer avec celui-ci et de continuer à évoluer par la suite.
Par contre, au niveau des inconvénients, je dois dire qu'il y en a également pas mal, à commencer par le fait qu'il est pour le moment extrêmement difficile de trouver notamment les cartes graphiques en stock et surtout en grosse quantité, car je vous rappelle ici qu'il nous faut au moins 5 RTX 3060. Également le problème classique lié au minage de crypto-monnaies, la chauffe et le bruit. En effet, il n'est pas possible d'installer ça n'importe où et ça peut être très problématique, notamment si vous habitez dans un petit appartement. Et également au niveau des inconvénients, j'ajouterais qu'on est fortement dépendant du marché des crypto-monnaies, mais également du coût électrique qui peut très fortement varier d'une région à une autre. Pour finir, je vous propose comme dernière méthode pour générer notre revenu passif, le stacking de crypto-monnaies. Alors, ici aussi, il existe des centaines de possibilités différentes, mais malheureusement pour la vidéo, il faut bien que j'en sélectionne une seule. Et pour ce faire, j'ai décidé de sélectionner la crypto-monnaie Matic, alias Polygon, qui a pour le moment un bon retour sur investissement aux alentours des 10%, et surtout qui ne provoque pas de blocage de votre collatéral lorsque vous voulez notamment récupérer vos fonds. Et donc, pour générer nos 100 € par mois via le stacking de Matic, il nous faudrait à l'heure actuelle 8250 Matic en stock. Au moment du tournage, le prix du Matic est aux alentours de 1,45 €, ce qui nous ferait pas loin de 12 000 € d'investissement en Matic pour obtenir nos 100 € par mois sous forme de stacking. En effet, avec cela, on génère pas loin de 68 Matic par mois, ce qui nous fait approximativement 100 € de revenus passifs par mois. Au niveau des avantages, on retrouve la simplicité liée au Delegate Proof of Stake. En effet, vous allez tout simplement déléguer vos fonds à un nœud, ce qui se fait très facilement depuis votre wallet directement. Une fois que vos fonds sont délégués, vous n'avez absolument plus rien à faire et les intérêts vont vous être versés automatiquement sur votre portefeuille. Et surtout, participer à un node, ici j'insiste bien, vous ne montez pas le node, vous participez à un node existant, cela ne demande aucune connaissance technique. Par contre, au niveau des inconvénients, on retrouve pas mal de similitudes avec les masternodes. Le premier étant que vous êtes totalement dépendant de l'état global du marché, mais également le retour sur investissement qui pourrait malheureusement baisser dans le temps. Impossible de prévoir si dans 12 mois, ce type d'investissement sera toujours aux alentours des 10%. Et pour finir, effectivement, par rapport aux autres types d'investissements, c'est effectivement lui qui est le plus cher à l'heure actuelle pour avoir nos fameux 100 € par mois de revenus passifs. Vous l'aurez compris, des méthodes pour générer un revenu passif en crypto-monnaie, il en existe des tonnes. Et ici, j'ai pas parlé ni du farming, ni du staking DeFi, ni de toutes les variantes du minage, des masternodes, etc., etc. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager en commentaire votre propre stratégie et vos propres fonds d'investissement afin de partager ceci avec le reste de la communauté et peut-être justement donner de bonnes pistes de réflexion à certains d'entre nous, moi le premier. Donc mon but ici, c'était vraiment de vous démontrer très rapidement les différentes formes d'investissement qui peuvent s'offrir à vous pour générer justement un revenu passif en crypto-monnaie. D'ailleurs, on a remarqué que ce revenu passif, bien que ce soit toujours 100 € à obtenir au final, les sommes à investir peuvent être totalement différentes, mais également les risques encourus également. Si on prend par exemple le cas du trading, malheureusement, on remarque que oui, effectivement, il est possible de commencer avec une somme très faible. Par contre, selon moi, c'est exactement la méthode la plus compliquée à mettre en place pour un débutant. Et notamment avec des risques qui sont très importants, avec malheureusement la perte totale en capital. Au contraire, par exemple, d'un investissement chez Crypto.com, où là, on est bien d'accord, il faut un investissement beaucoup plus important pour obtenir nos 100 € par mois. Par contre, le niveau de difficulté et de technique, il est de 0. En effet, juste en quelques clics, vous pouvez obtenir facilement ces 100 € par mois en bloquant, on est d'accord, une somme importante. Et encore une fois, ici j'insiste énormément là-dessus, mais je ne vous ai présenté que quelques méthodes et quelques techniques. Il existe bien entendu, en fonction des méthodes et des techniques, différentes variantes qu'il serait impossible d'exposer en vidéo, sinon on se retrouve avec une vidéo de 5 heures. Comme toujours en crypto-monnaie, il y en a vraiment pour tout le monde. Pour les personnes qui aiment le risque, pour celles qui veulent jouer la sécurité, celles qui veulent un retour rapide sur investissement, celles qui sont prêtes à attendre plusieurs années, etc., etc. Pour ma part, je suis vraiment un adepte de la diversification. Et c'est notamment pour cela que sur ma chaîne, vous retrouvez aussi bien du minage, du masternode, staking, lending, etc., etc. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas mettre tous mes œufs dans le même panier et c'est pour cela que je vais vraiment répartir mes investissements sur ces différentes méthodes et ces différents principes de fonctionnement. Et point très important, et c'est d'ailleurs là-dessus que je vais conclure, pour moi, il n'existe pas une meilleure méthode qu'une autre. En fait, ce sont tout simplement des méthodes différentes qui ont leurs propres avantages et inconvénients. Je vous en ai d'ailleurs donné quelques-uns dans la vidéo. Et c'est principalement la gestion du risque-gain, risque-reward, qui va impacter votre choix. Et notamment, on va plutôt vous diriger vers un principe de fonctionnement plutôt qu'un autre. Mais encore une fois, comme toujours en crypto-monnaie, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et c'est ça que j'adore justement dans ce marché-là. Bref les amis, c'est maintenant tout pour moi et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu.
Je compte comme toujours sur vos likes et vos partages, c'est extrêmement important pour faire connaître la chaîne. Encore une fois, également, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle que s'abonner, c'est totalement gratuit. Et quand c'est gratuit, bah, c'est vachement pas cher. Je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans l'univers des crypto-monnaies. C'était Monsieur TK. Ciao les crypto-fans.